vous dit, la rébellion n'est pas venue aujourd'hui. Et où est-ce qu'elle a été criminalisée? Lorsqu'on a été à Sand City. Et de là, il y a eu les RCD et les M23, appelés ici par Tshisekedi pendant 14 mois. Cette rébellion devient une rébellion de Kabila. C'est la honte. Prenez votre propre accord. Vous avez posé une bonne question. Quelles sont les garanties? Pour lui, vous parle du président Donald. Mais il est incapable de vous montrer un seul alinéa dans cet accord, où les États-Unis ont pris l'engagement de neutraliser, comme il est en train de tromper les gens ici. Ce sont les États-Unis qui vont neutraliser les FDLR. Quand on lui a posé la question sur comment vous allez vous y prendre, il a dit, bon, celui qui ne va pas respecter, ce sont les États-Unis. Rencontrera sur son chemin. Et lui-même l'a dit. S'il vous plaît, mais c'est écrit où? S'il lui a dit, sa parole est écrite où dans cet accord? Il n'est même pas signataire comme partie prenante ici. Il est même signataire comme témoin. Vous devez avoir honte de vous promener avec une paperasse comme ça et de dire, désormais, ce sont les États-Unis. Ici, ceux qui ont signé, qui ont reconnu que les FDLR sont là, c'est Tshisekedi et son gouvernement. À quoi les partis vont s'exposer en cas de non-respect de l'accord? Les Congolais ont besoin d'en savoir un peu plus. Est-ce que l'accord est-il contraignant? Il est contraignant en ce sens que nous avons quand même des témoins et pas les moindres. Vous parlez de qui? Je parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays à part entière. Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui supervise cet accord ou qui, en cas de non-respect, pourrait infliger des sanctions au pays qui s'est révélé un peu non respectueux du accord? Mais le président Trump lui-même l'a dit. Je ne me base pas essentiellement... On est dans les droits internationaux. Sur l'international, mais il faut dire que notre pays est à 80% au centre des enjeux mondiaux. D'accord? Et donc, il y a des sanctions qui seront infligées. D'ailleurs, vous savez comme moi que James Kabarebe a été sanctionné pour cette affaire. Et donc, ces sanctions vont être accentuées. Et vous pouvez voir dans les yeux de ces paranoïaques qu'on appelle Kagame, quand il parle de ces sanctions, il pète les plombs. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko
Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Vous êtes sur Politiquant, la force du détail, votre chaîne. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans cette nouvelle émission Ligne Rouge, un rendez-vous au quotidien qui vous replonge dans l'actualité politique, dans le grand sujet qui agite notre pays, la République démocratique du Congo. Le 27 juin dernier, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix pour régler le conflit dans l'est du pays. C'était à Washington, à la Maison-Blanche sous l'égide du président américain Donald Trump, un accord qualifié d'historique par le président Félix Tshisekedi, mais jugé proprement scandaleux, honteux et humiliant par certains Congolais. Alors nous allons, au travers de ce programme, nous poser les questions qui semblent être légitimes à notre avis. De quoi s'agit-il concrètement? Quels sont le dessous véritable de cet accord de paix pour en finir avec l'insécurité ou ce conflit sanglant dans la partie orientale riche en ressources naturelles. Allez, c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter ce nouveau programme chez vous, Politiquant. Et cet accord parviendra-t-il à ramener ou à restaurer la paix? Nous avons invité pour vous deux invités. Nous avons Ferdinand Kambere, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, avocat, inscrit régulièrement au barreau. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je me porte bien, Gédéon, et merci pour cet honneur que vous m'accordez d'être parmi ceux-là qui piétinent ce plateau. Ce plateau premier dans son nouveau design. Tout à fait. La configuration a désormais changé. Voilà. Politiquant, c'est la ligne rouge. La Politiquant qui veut se réinventer un mot par rapport à ce qui est fait. Voilà. Donc, merci pour cet honneur-là et salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous supportent aussi.
Et ils seront nombreux à nous regarder certainement. Ainsi qu'à l'initiateur de ce projet, et Jean-Pierre Kayembe, tous ceux qui sont dans l'ombre, que Dieu continue à accompagner cette œuvre-là. Merci beaucoup. Le deuxième invité, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre, c'est Christian Choukourou. Il est au cadre de l'UNC, de Vital Kamere. Je le disais à l'entrée. L'accord a été signé depuis le 27 juin dernier à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump. D'entrée de jeu, une question beaucoup plus directe. Quelle est la nature de cet accord signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais au travers de ministre des Affaires étrangères des deux pays? Gédéon, justement, vous posez une question importante. Pour laquelle nous attendions la réponse de la signature de cet accord au nom de la République, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, lors de ce qu'ils appellent là avec le ministre des Communications, c'est pas mal de briefing, quelque chose comme ça, et que malheureusement la réponse attendue n'est pas venue. Parce que nous continuons à croire que cet accord, en réalité, n'est pas un accord de paix. Et cet accord, en réalité, il y a 3 parties. La 3e partie, c'est les États-Unis. Il y a même 4 parties. Parce que quand vous lisez le point 6, je vais commencer par là, vous allez constater que cet accord parle principalement de la République démocratique du Congo, parle du Rwanda, mais parle aussi du gouvernement américain et des investisseurs américains. Quand vous lisez le point 6 de cet accord-là. Donc les États-Unis sont partie prenante à ce conflit qui n'a fait que trop durer dans l'est du pays. Voilà. Comment vous l'expliquez? Oui, parce que dans ce point-là, vous allez, dans le point 6, vous allez lire par exemple lorsqu'il parle de l'intégration bilatérale, vous allez voir que là, il y a un point où il est dit exactement ceci. Tout est nébuleux pour nous. Là, on parle de l'intégration bilatérale, mais on va vous dire, dans les cadres, on ne sait pas lesquels, les parties lancent et ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans les lacs Kivu et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout à bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays, en partenariat, les cas échéants, avec les gouvernements et des investisseurs des États-Unis. Si vous comptez déjà dans ce point-là, vous allez voir qu'il y a en réalité 4 parties prenantes. Mais c'est un accord présenté comme un accord de paix. Quels sont ces alors qu'en réalité, si c'était qu'un accord de paix, en réalité, si nous disons qu'il y a la guerre entre la RDC et le Rwanda, il n'y aurait que 2. Mais qu'est-ce qu'est venu faire dans cette guerre-là ou dans cette paix-là les investisseurs américains? Et pourquoi seulement les investisseurs américains? On parle désormais le gouvernement des États-Unis qui a la charge de sécuriser les mines congolaises. Ah, vous voyez des choses comme ça. Son nom n'apparaît pas, mais déjà le fait qu'on parle déjà des investisseurs américains, s'ils viennent comme investisseurs ou recrutés comme tels par eux, parce que les révélations, c'est qu'il semble que déjà depuis 2024, avant même que cet accord ne soit signé, lui avait déjà un accord dans ce sens-là. Et que, vous le savez, rien qu'avec ce point-là, ça efface le fait qu'on nous parle ici d'un accord de paix. C'est un accord peut-être commercial. Non, parce que ce qui est visé dedans. Je vais vous relancer, vous le savez plus que moi que la source
de conflits dans l'est du pays et de cette insécurité cyclique est principalement due aux ressources minières à foison dont dispose la République démocratique du Congo. Si les minéraux dont nous disposons sont la source de conflits, pourquoi ne pas créer une politique tendant à lénifier tant soit peu ce qui se passe dans l'Est? Ne s'agit-il pas d'un accord de paix avec de volets économiques? Non, ça veut dire qu'ici, si vous rentrez à ce niveau-là, que les conflits entre la RDC et le Rwanda est plutôt nos ressources naturelles, nos richesses dans les sous-sols, je dirais faux. Je dirais faux, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait déjà un autre cadre. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013. Et cet accord cadre-là, quand vous le lisez bien, c'était l'accord de paix, pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas dans le même sens de ce que l'accord d'Addis Abeba disait déjà il y a des années? Oui. Je reviens pourquoi? Pour dire qu'en réalité, lorsque nous parlons de guerre, en réalité, les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais, apparemment, ils sont en train de se disputer des titres. Donc, des accords sur des titres miniers qu'il y a eu depuis l'avènement de Félix, depuis qu'on nous parlait des Sakima déjà cédés, ainsi de suite, les mines du Kivu, et qu'ici, on veut élargir jusqu'aux États-Unis et aux investisseurs américains. Et à ce moment-là, ce n'est plus un accord de paix. Parce que ce cadre-là, Félix devait l'utiliser, l'accord cadre d'Addis Abeba. Et l'accord ici, par exemple, pour vous dire que ce serait faux que le Rwanda dise aujourd'hui qu'il mène la guerre parce qu'il veut avoir nos minéraux. Et il ne sera écouté nulle part. Nulle part. En tout cas, par rapport à la Charte des Nations Unies qui veille que les partis membres de l'ONU règlent pacifiquement leurs conflits. Ici, le Rwanda a toujours présenté la carte des FDLR. Et la RDC c'est comme ça que dans l'accord présenté comme accord de paix, en réalité, on est ici en train de soumettre ou obliger le gouvernement de Félix à neutraliser ceux-là qu'il a pris comme alliés militaires. Alors que nous étions en train d'attirer l'attention du gouvernement que par rapport au règlement des conflits et que même l'accord cadre d'Addis Abeba interdisait qu'un État de la région puisse se servir soit de ceux qui sont considérés comme génocidaires, ceux qui sont considérés comme des gens qui fomentent des coups contre d'autres parce que chaque État voisin devait respecter les principes qui sont en réalité des principes qui sont dans la charte des Nations Unies, qui avaient été répétés dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc, lorsqu'ils reviennent ici avec ce qu'ils appellent un accord de paix, en réalité, c'est plutôt des minéraux dont ils sont en train de parler. Et quand il parle de minéraux, vous pouvez, dans la rédaction de cet accord ici, vous demander, c'est en réalité dans quel cadre? Puisque la thèse développée par le Rwanda, c'est la question de FDLR, les FDLR dont leur influence a été réduite depuis l'époque de Kabila, curieux que cela puisse paraître. Aujourd'hui, la RDC semble mordre à l'hameçon. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je reproche toujours à Félix. Pourquoi il a quitté les cadres régionaux? C'était l'EAC parce qu'il a fait adhérer notre pays à l'EAC. C'est déjà là qu'il disait que, bon, ne vous battez plus pour des morceaux de terre, ce pays ici sera le même. Ok, nous vous le concédons avec l'EAC. Alors, vous voyez qu'il y a eu un processus. Lorsqu'on n'a pas su maintenir ce qu'ils nous promettaient tous, d'abord, que les Kenyans vont entrer et ils vont neutraliser les M23, ils ne l'ont jamais fait. 2,
qu'il y aura une zone tampon entre les M23 et les FARDC. Ça n'a jamais eu lieu. Qui seront cantonnés, ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'était dans le cadre de l'EAC. Et dans un processus qui était entamé à Luanda. Pourquoi de là, c'est devenu maintenant que les FARDC ne se battent plus parce qu'à Luanda, c'était un cessez-le-feu, c'était le Lutundu, là, ici, qui fait trop de bruit. J'aime parler de lui parce que c'était lui qui était le président de la commission du Sénat qui a fait lever ce qu'ils appelaient immunité d'un sénateur, alors que Kabila, c'est un sénateur à vie du fait qu'il soit ancien président de la République. Il n'a jamais sollicité un mandat pour être sénateur. Donc, ce sont ces gens-là quand même qui ont lié notre pays dans un cessez-le-feu pour que les FARDC ne se battent pas. Et pour contourner ce cessez-le-feu, maintenant ils ont recouru à ces Ouazalendo. Mais dans ces Ouazalendo, c'est même Félix qui lui-même nous révélait qu'il y a une nébuleuse, qu'il y a apparemment des groupes armés qui, lorsqu'ils sont renvoyés dans leur pays d'origine, le Rwanda, ils sont encore transformés pour revenir en RDC se battre. Mais pourquoi il est resté dans ce concept-là? Parce qu'à la fin, le 31 octobre, je crois, 31 octobre ou le 24 octobre, ils ont signé ce qu'ils appellent CONOPS. Et dans ces CONOPS-là, c'est finalement à partir déjà de 2024 que le mot agression n'est plus là. Que le Rwanda trouve maintenant une justification d'être au Congo parce qu'il y a ce qui menace. C'est là que vous intervenez pour fustiger ce qui a été signé à Washington et même l'intervention de Thomas Louaka, l'ancien député et ancien ministre, va dans cette logique-là de la légitimisation de groupe FDLR. Voilà, donc c'est eux, en tout cas c'est le régime ici. Le Rwanda n'avait plus jamais de prétexte à partir de l'accord cadre d'Addis Abeba de dire quoi que ce soit qu'il y a une présence des FDLR qui les menacent pour sa sécurité. Il n'en avait plus. C'est Félix qui a permis ça. Non seulement les faits de ces alliances hasardeuses contre nos FARDC, l'accord qu'il a accordé à Museveni, à l'Ouganda, pour qu'il ramène les troupes ougandaises sur le sol congolais, alors que c'est eux qui portaient, ou qui portaient l'appui à ces mêmes M23 pour entrer, pour prendre Bunagana. Tout le monde le sait, les régimes le savent. Mais ils n'ont jamais fait. Ils viennent de renouveler cet accord-là. Là où tout le monde attendait que peut-être, pour qu'il y ait d'escalade, de violence, et que même les massacres ou les EDF dont on parle, on en a maîtrisé combien? Combien ont été arrêtés? Il y a eu des massacres, c'est des Congolais. Les Congolais là qui ont été massacrés, leurs familles qui sont là, qui ne vivent plus dans leurs champs, les gens ne sont plus dans leur village. Nous avons besoin de la justice. L'Ouganda a arrêté combien d'EDF qui étaient à la base de ces massacres? Combien? Aujourd'hui, on est simplement donc étonné que... Cet accord va nous lier, surtout la question de FDLR, comment on va s'en sortir pour donner un peu plus de chance au processus de continuer, puisque le retrait de troupes rwandaises du territoire congolais est tributaire de la neutralisation, ou passe par la neutralisation de FDLR, alors, qui aurait rejoint ou renforcé le rang des FARDC. Voilà, c'est Félix qui l'a voulu. Donc, il a voulu que ça soit maintenu comme ça, pour que le Rwanda ait une justification d'avoir ce troupe. Vous imaginez que même là où il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité, parce qu'au moins, ils connaissent les processus. Avec la MONUSCO, le processus, comment il a commencé, comment on est arrivé à la neutralisation de M23 à 2013, c'était avec le concours de la communauté internationale à travers la brigade d'intervention qui était commandée par la MONUSCO. Ces efforts-là ne sont pas vains. On a vu Martin Kobler ici qui dirigeait la MONUSCO aller jusqu'à Tchanzu, s'il vous plaît. Alors, ces efforts-là sont anéantis, qui étaient des efforts non seulement du gouvernement, du régime de Kabila, mais aussi de la communauté internationale, ont été anéantis par ces régimes.
Alors, moi, je ne comprends pas. Il y a le député Godem Poyi, il dit qu'il n'y a nullement l'annulation de la résolution 2773 de l'ONU. Il dit qu'il faut avoir une lecture, il faut faire une lecture polygonale pour en comprendre les enjeux. Non, les enjeux sont lesquels? Ce qu'on voudrait ici, c'est la volonté politique de ceux qui nous dirigent d'en faire usage, d'obtenir tous les bénéfices de cette résolution-là. Mais tu sais, ils n'ont chanté dans une courte joie que pour l'aspect retrait des troupes rwandaises. Mais entre-temps, ce que nous demandons, surtout l'ancien président, c'est le retrait de toutes les troupes étrangères. Ce n'est pas que le Rwanda qui est dans notre pays. Il y a aussi les UPDF. Appelez tout le monde à Bunia. On va vous dire aujourd'hui que finalement, tous les aéroports à Bunia sont gardés par... Les UPDF sont là sur invitation du gouvernement congolais. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que c'est pour le bonheur des Congolais? Non. On m'a même dit que même à Kassindi, là, parfois, vous trouvez par-ci et par-là des militaires qui trouvent qu'ils n'ont peut-être plus à faire parce que, bon, les Ougandais vont faire l'affaire à leur place. Vous vous imaginez une démission voulue par ceux qui nous gouvernent. C'est là où il faut lire la volonté politique de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Parce que cette résolution des Nations Unies, comme même la résolution du sommet conjoint SADC et EAC, qui sont toujours des régions en réalité qui devaient être des appuis aux efforts de pacification de notre pays ou de la région, mais que Félix ne veut pas utiliser. Parce que quand il quitte là pour aller à Doha, il a abandonné toutes ces régions, tout ce qui a déjà été fourni comme effort et qui coinçait les Rwandais. Mais aujourd'hui, vous allez voir les Kabouya là, dans un meeting, Kagame Azole là. Mais finalement, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont signé à Washington? Kagame, lui, il est en train de se pavaner là-bas que cet accord doit être quitté à 100%. Parce qu'il en sort les gagnants si on les laisse comme ça. La seule chance que le peuple congolais a, que nous avons encore, c'est la Constitution qui nous protège contre de tels accords, en réalité. Pour protéger non seulement l'intégrité, la souveraineté, et même sur le sol et le sous-sol. C'est notre Constitution. Parce que notre Constitution range des accords comme ça. En réalité, dans les sacs des accords qui violent la Constitution, lorsque vous allez à l'article 56, c'est de quelque manière que vous signez un accord. Que ça soit appelé convention. Quel que soit le nom que ça va porter. Mais si cet accord a l'objectif de priver au peuple congolais ses ressources de substance, ce sont des accords de pillage. L'article 57 va plus loin pour les appeler les infractions de haute trahison pour ceux qui les signent. Mais il y en a qui peuvent dire, bon, ça n'était que la ministre des Affaires étrangères qui a signé. J'ai même suivi quelqu'un d'autre qui dit, la ministre est innocente, c'était simplement la politicaille de la présidence, enfin, qui a donné des fleurs à cette dame-là. C'est vrai, il y a des accords qui sont négociés et ratifiés par le président, d'autres, mais avant qu'il ne ratifie, il a besoin de recourir au Parlement. Est-ce que ça a été fait? Vous pensez qu'elle fait bien aussi son travail? Il doit recourir au référendum, comme c'est le cas ici. Parce que, Gédéon, lorsque vous lisez les accords ici, toujours le point 6 là, il y a des questions qu'on peut se poser. Alors, on va évoluer dans la lecture de cet accord. Je ne sais pas à quoi maintenant nous sommes tenus, nous, République démocratique du Congo. Je pose cette question avec une gravité extrême. Nous sommes africains et nous avons plusieurs organisations. D'ailleurs, on est membre de l'EAC, membre de la SADC, et j'en passe et des meilleurs. Comment interprétez-vous le fait de signer cet accord à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump, qui a eu par le passé à traiter les Africains
de pays de merde, autre country. Est-ce qu'en tant qu'Africain, que révèle cet acte, justement, de se passer de tout le pays africain, au lieu que la situation soit traitée sur le continent, on la traite à Washington et à Doha. C'était un acte de soumission, d'humiliation. Surtout, le président Trump, il est clair. Il se manque encore, pas des Congolais, mais de ceux qui lui ont amené cette affaire. C'est l'affaire du régime, ce n'est pas l'affaire de tous les Congolais. Les Congolais, ici, il y en a. Ceux qui ont mis toutes ces bases-là pour que nous ayons cette constitution, on savait qu'on pouvait avoir des dirigeants de ce genre qui pouvaient aller s'agenouiller encore avec ceux-là, même qui nous insultent, pour demander ce que Dieu vous a donné. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas en situation de régler ces conflits entre Africains. Non, d'abord entre Congolais, je viens de vous dire. Oui, entre Africains. D'abord, ce qui est recommandé dans la charte, c'est que des solutions soient trouvées pacifiquement. Mais ici, il y a quelqu'un qui, lui, croit qu'il doit régler les choses par la force. Là, c'était sous Mouzé, et le Rwanda et l'Ouganda. Mouzé a péri dans cette affaire-là, mais quand le fils vient, il rentre dans les voies pacifiques. Ils sont allés à Sand City, il y a eu des actes. Il a promulgué la Constitution. Nous avons eu les premières élections parce que c'était ça. Kagame n'a jamais vanté que lui, il ouvrira une guerre pour nos minéraux. Il n'aura aucune justification par rapport à ça. Mais ouvrir les pays à la coopération, à l'intégration régionale, c'est normal. Mais cet accord ici vous amène des nouvelles notions en relations internationales, comme lorsqu'il va vous parler de l'intégration bilatérale. Pas de la coopération ou de l'intégration bilatérale. Alors, à ce moment-là, c'est quoi? C'est quoi la région? La région, c'est notre pays ou c'est le Rwanda qui devient la région? Et que nous cherchons à être intégrés dans cette région qu'est le Rwanda et que nos minéraux deviennent. C'est ça qui est l'accord de cession de nos minéraux que tout le monde est en train de dénoncer ici. Au point 6. Parce que quand vous créez avec des termes flous de ce genre-là, région, intégration bilatérale, enfin, on parle d'intégration régionale ou quoi? Nous avons un cadre d'intégration. Ici, ce n'est pas le lieu de féliciter l'intelligence des autorités congolaises. Parce que le Rwanda, qui longtemps n'a jamais brandi la thèse ou refute la thèse de l'agression de notre pays par des troupes rwandaises, aujourd'hui c'est tout le contraire. Les rapports d'experts du groupe d'experts de l'ONU revient largement sur ça. Et le Rwanda, en acceptant de signer cet accord, en acceptant d'être protagoniste de ce conflit, est-ce que ne pouvons-nous pas ouvrir les yeux pour voir enfin le Rwanda a reconnu la déstabilisation dont est victime la RDC dans sa partie orientale? Ça, c'est une compréhension, j'ai l'impression, de ceux qui sont plutôt sous les bois à limiter là. Pas du tout. J'essaie de comprendre, de réfléchir à haute voix. C'est une question qui vous est posée. Non, je comprends bien. Je vois tous ceux-là qui sont en train de se féliciter. Et à Washington, ce qu'ils ont arraché, que pour la première fois, Kagame, je crois que c'est ce qui est chanté même à l'IDPS, que Kagame à genoux, il est en train de pleurnicher, et ainsi de suite. Alors pourquoi le Rwanda a-t-il signé cet accord quand il sait qu'il est là pour neutraliser les FDLR? Pourquoi signer un accord de paix avec un volet économique? Mais dès qu'on lui donne une aubaine, comme cet accord, où en réalité, il n'a pas besoin d'entrer avec ses troupes, ni l'Ouganda, avec leurs troupes sur le sol congolais, sous prétexte de rechercher des ressources naturelles ou d'avoir une prestation quelconque sur la gestion de nos ressources naturelles. Et que Félix lui offre sur un plateau d'or une occasion où nous revenons encore sur un débat sur les FDLR et que lui dit que ça doit être exécuté à 100%. Parce que dans le CONOPS, le temps que, la neutralisation des FDLR, ils sont à charge du gouvernement congolais, Kagame perd quoi?
Deux, dès lors qu'en même temps, on reconnaît que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais, mais on met ici que la levée de la mesure de défense. À ce moment-là, ça devient comme une légitime défense plutôt pour le Rwanda qui se retrouverait ici parce que Kinshasa est en train d'armer. Vous venez de parler de ce rapport-là. J'ai vu même les gens se féliciter de ces rapports des experts des Nations Unies. Il noie Kagame parce qu'il reconnaît l'agression, parce qu'en réalité ici, pour nous, les FDLR là, c'est le gouvernement qui l'a fabriqué. C'est le gouvernement qui a accepté de signer ce convenant depuis 2027. Et ça, pour Kagame, il s'en félicite. Parce que ça lui permet de garder ces troupes qui sont en réalité dans l'acte d'agression, ils ne sont plus agresseurs du fait du régime. Parce que le régime reconnaît qu'il va les neutraliser. Ça veut dire qu'il connaît là où il est. Là où ils sont plutôt, ces FDLR-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parlait au temps passé des groupes armés négatifs, je crois, c'est comme ça qu'on utilisait les termes. Mais là, les Ouazalendou, comme groupes locaux, ils étaient encore épargnés ici. Mais dans les opérations ou stratégies de contournement du cessez-le-feu, que ça ne soit pas les FARDC qui se battent. Mais entre-temps, on a laissé les Ouazalendou se battre, tout en sachant qu'ils sont déjà salis du fait de cette coalition qui existerait, que reconnaît le gouvernement. À ce moment, on donne tous les prétextes au Rwanda. Et comment ça va se passer après la signature de cet accord, puisque à Kinshasa, on nourrit l'espoir que cet accord parviendrait à nous faire sortir de l'auberge, mais de l'autre côté, Kagame, juste quelques jours après la signature de cet accord à Washington, est sorti de sa réserve dans une sortie médiatique virulente contre les autorités de Kinshasa. Et même plus loin, il y a quelques jours, le secrétaire permanent de l'AFC, M23, a dénoncé en disant que le renfort de troupes et équipements militaires sur toutes les lignes de front de FARDC augure-t-il un environnement propice au pourparlers de Doha? Une chose est vraie, c'est que Kinshasa veut la guerre et il la fera. Observons, l'arc se défendra, quoi qu'il advienne, dit-il. Allons-nous vers la paix ou vers la guerre après la signature de cet accord? Voilà encore une fois ce qui donne raison au discours de l'ancien président du 23 mai et qui donne raison à toutes les résolutions de Luanda, à la résolution du sommet conjoint SADC-EAC, à la résolution 2673, l'appel au dialogue. Parce qu'en réalité, un tel discours a quelle importance si Félix avait déjà accepté de parler avec les M23 qu'il avait appelés ici depuis 14 mois et vider ce prétexte-là. Parce que dès lors que lui, à Nairobi, dit « Ne vous battez plus pour les morceaux de terre », je ne sais pas quel espoir. Tout le monde sait qu'adhérer à l'EAC, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qu'on lui a apporté, l'adhésion est apparue comme adhérer à l'EAC, c'était nous amener la guerre. Alors que ce qu'on voulait, c'était l'intégration économique. Que nous ayons de belles routes de part et d'autre, que nous ayons des grandes industries, des grandes entreprises qui peuvent, elles aussi, exporter leur production congolaise dans les pays de l'EAC avec beaucoup de facilité. C'est ça qu'on attend par l'intégration économique en réalité. Mais une intégration ici qui signifie nous amener des armées étrangères, déjà l'Ouganda est là, qui est un membre fluide de l'EAC, on continue à lui donner des accords, mais des accords qui continuent, des accords militaires qui continuent, dont l'Ouganda continue à s'en servir pour rester et occuper vraiment. L'Ouganda continue à se renforcer et selon des informations à notre possession, les éléments ougandais sont passés à 6 000. Vous vous imaginez. Vous vous imaginez. Et ça, je vais leur recommander un livre sur les livres du grand professeur Kalala Chibangu, qui est aussi de l'Union sacrée.
il va rappeler qu'avec l'Ouganda, même si, on a eu des mailles à reconnaître qu'il a perdu de sa superbe. Bon, ça, je ne sais pas le dire, mais je sais aussi qu'au moins, il a beaucoup contribué pour les succès dans la condamnation de l'Ouganda. Parce que pour que l'Ouganda soit condamné, il a fallu que les régimes de Kabila, qu'on est en train de poursuivre un peu partout par c'est pas moi quoi, engage et cette volonté d'engager une procédure pénale à la haie contre l'Ouganda. On dit qu'avec cet accord, Kabila est à terre, de même que Paul Kagame. Non, ça veut dire que ça c'est encore une fois limité. Peut-être qu'ils ne lisent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas en train de lire. Si nous avions le temps de lire ligne par ligne cet accord, mais vous allez prendre le pouvoir par les armes. On dit qu'ils commencent à déchanter les uns après les autres. Ça, c'est encore une fois l'IDPS. Mais s'ils ont le temps de lire, moi, je ne sais pas tous ces grands professeurs qui sont là. On ne leur donne pas même un petit espace à l'IDPS pour que dans une sorte d'école du parti, ils enseignent, ils expliquent ce rapport et ils parlent des conséquences par rapport à notre souveraineté, par rapport à notre intégrité, par rapport à leur régime. Les régimes est à genoux, les régimes aux abois. En réalité, nous n'avons que la chance, comme je l'ai dit. En tout cas, cet accord, vous le confrontez à notre constitution, c'est un accord nul anticonstitutionnel. L'autre chance est que cet accord porte sa propre mort. Comment ça? Du fait que, déjà, vous avez vu que l'accord est lié pour, en réalité, sa mise en œuvre aux accords, aux négociations de Doha. Et ces négociations de Doha, c'est ce que Félix a toujours refusé, de parler avec ces mêmes M23 qu'il avait. Mouyaya est revenu sur ça pour dire que l'on ne va jamais négocier avec les patins que lorsqu'ils vont se retirer des territoires qu'ils occupent. Ah, vous imaginez qu'ils ne comprennent même pas. Donc la mise en œuvre de cet accord ne va pas intervenir d'ici peu. Vous voyez que c'est le problème, comme avait dit l'ancien président de la République. C'est Félix le problème. Est-ce qu'ils n'ont pas lu avant de lire ici, par exemple, le paragraphe, dans le préambule déjà? Allez-y. Excusez-moi. Conscient, là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en signant, ils sont conscients des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. Comment on signe une chose et on dit son contraire après? Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de raconter dans l'opinion ici, c'est autre chose. En réalité, la mise en œuvre ici dépasse des négociations déjà des Qatar. En réalité, lorsque vous rentrez dans les résolutions, parce que l'autre paragraphe intéressant pour montrer que ces gens ne lisent même pas, c'est ici, prenant note du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, lever des mesures défensives pour le Rwanda. Donc ici, on ne parle plus d'agression. Et c'est dans le préambule. Et le préambule là fait partie déjà du corps du texte. Donc, la mise en œuvre ici, ils font défendre et ils font dépendre la mise en œuvre de cet accord aussi de ces points sur le CONOPS. Merci beaucoup. Et pourquoi on croit que ce sont les États-Unis alors que c'est eux qui ont signé? Concluez. Le Rwanda a signé le Rwanda et le gouvernement ici qui est en train de nous faire chier en refusant le dialogue alors qu'on l'oblige à passer par là pour que soit ça, en réalité, entre en vigueur. On vous a très bien entendu. Laissez-moi aussi l'occasion de recevoir Christian Choukourou au cadre de l'UNC qui nous a rejoint un peu en retard. Très bien dit. Et nous pensons que nous allons passer du bon temps de télé avec un débat républicain dans le respect de l'autre parce qu'on est dans ligne rouge. Il y a de limites
qu'on ne peut pas franchir. Lorsque l'un prend la parole, l'autre s'était ou sollicite la parole et lui sera accordée. On parlait tout à l'heure avec Ferdinand Cambéré de l'accord signé depuis le 27 juin à Doha, sous les auspices du président américain Donald Trump, qui avait par le passé traité les Africains de pays de merde. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes États-Unis ou le même Donald Trump qui est à la maquette ou à la négociation pour faire entendre les deux parties. Une question d'emblée. Que gagne le Congo en signant cet accord de Washington? Et qu'est-ce qui vous donne tant d'espoir pour vous de l'Union sacrée? Merci pour la question. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est que nous devons savoir, c'est que nous avons longtemps souffert de la guerre à l'Est. Et mon co-débatteur sur ce plateau est de la même province que moi. Il sait combien nous avons souffert à cause de ces motifs farfelus, créés de toutes pièces. Au fait, j'ai toujours considéré, et je l'ai toujours dit, que c'est un code mythique à Kagame. Pour lui, dans sa tête, quand il parle de génocide ou FDLR, il pense que c'est un problème qui ne peut jamais être résolu. D'ailleurs, lui-même n'a jamais voulu que ce problème soit résolu. Regardez ce qui se passe avec l'Ouganda, même si je ne suis pas totalement d'accord avec l'Ouganda, parce que je considère, moi j'essaie de faire aussi l'opposition, j'essaie d'être réaliste, je sais qu'on ne peut pas diriger Bunagana sans l'appui de l'Ouganda, ça c'est aussi clair, il faut que ça soit, il faut qu'on le dise. Mais regardez un peu ce qui s'est fait dans les régions de Béni, chez mon co-débatteur ici, ça porte des fruits. Parce que l'Ouganda est motivé à en finir une fois pour toutes avec les ADF. Le Rwanda a contrôlé l'Est de la RDC, considéré comme sanctuaire, entre guillemets, de FDLR. Tenez, 1996, l'AFDEL entre. Je fuis comme fils du Kivu. Et parfois, nous fuyons avec ces FDLR, pas FDLR, entre guillemets, avec ces réfugiés rwandais qui cherchaient à se mettre à l'abri des bombes, parce que ces sanguinaires bombardaient sans regarder. Et regardez, il y avait des populations qui suivaient aussi, nos populations congolaises. Donc, nous avons été martyrisés par cette affaire de FDLR. 96, vous ne savez pas que Tingi, dans le Massissi, il y a eu des carnages parce qu'ils bombardaient vaille que vaille. Et nous avions perdu beaucoup de gens. Ils ont contrôlé l'Est pendant cette année. Ils n'ont pas fini cette affaire de FDLR. 98, lorsque les alliés d'hier, Kabila et ses alliés s'embrouillent, le même Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a contrôlé la même partie. Après 2009, 2006, quand son président était déjà au pouvoir, Kagame, parce qu'il a toujours calculé ce qu'il appelle le développement de son Rwanda le président de tous les Congolais, bien sûr, il faut le rappeler, comme aujourd'hui, c'est le président de tous les Congolais. Est-ce qu'en acceptant de signer cet accord, ne sommes-nous pas tombés dans le guet-apens du Rwanda? Comment neutraliser les FDLR? Où sont-ils? Ce sont des questions légitimes que les Congolais se posent. Acceptez que je vous fasse cet historique pour en venir justement à votre question. Allez-y, très rapidement. 2006, ils attaquent par un certain Moutebousi à Bukavu. Après, on apprend que les collines de Massissi sont entre les mains de Laurent Nkunda. Là, c'est des CNDP. Okay? Là encore, ils contrôlent toute ce montagne. Ils considèrent comme sanctuaire de FDLR. Comme cela n'a pas suffi, en 2009, ils demandent à ce qu'ils interviennent militairement
collaboration avec les FADC. C'est qui fut fait. Il y a des FDLR qui ont été capturés, qui ont été mis en prison ici. Si nous, on avait un intérêt avec ces FDLR, pourquoi on le mettrait à Angenga, Ndolo et consorts? Il y en a plein. Donc, la RDC a la volonté de finir cette affaire, mais le Rwanda n'a jamais voulu. Il en a fait un code mythique qu'on ne peut pas déchiffrer. Où sont-ils et comment les neutraliser? Mais justement aujourd'hui, quand j'entends des compatriotes dire que la RDC ne gagne rien dans cet accord, vous n'avez qu'à voir l'attitude paranoïaque de Kagame après la signature de cet accord. Vous sentez qu'on lui a ôté quelque chose. Ça relève de la stratégie d'endormir le Congolais. Venons dans le débat de fond en répondant à la question comment aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui a pris l'engagement de neutraliser les FDLR, va y parvenir. Mais je suis en train de vous expliquer en disant que maintenant cette question qui était considérée comme une question rwando-congolaise, désormais, nous aurons des renseignements des États-Unis qui vont nous aider. Kagame a dit que, et c'est officiel, comment les États-Unis vont-ils nous aider? Que nous avions enrôlé des FDLR au sein de notre armée. Comment les USA vont nous aider? Eh bien, pour ne pas rendre cette question élastique, les renseignements américains déterminera si effectivement il y a ces FDLR et nous facilitera, nous aidera à ce que, s'ils existent, qu'on les désengage de l'armée. Vous acceptez de signer l'accord. Moi, je sais. Et puis, les États-Unis vont venir après pour déterminer si les FDLR existent. Est-ce que ce n'est pas contradictoire et parfois même humiliant pour la RDC? C'est parce que nous ne nous reprochons de rien du tout. Nous n'avions jamais pensé déstabiliser un État voisin parce que nous sommes respectueux des engagements internationaux consentis. Et que pensez-vous du rapport du groupe d'experts de l'ONU qui revient sur le soutien du gouvernement congolais? J'ai comme l'impression que vous me posez des questions de direction pour ne pas me permettre de... N'oubliez pas que nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Allez-y. Je dis que si ces FDLR existe, ça peut être des résidus, mais en tout cas pas une menace pour la sécurité rwandaise. Et nous n'avons jamais imaginé un seul instant déstabiliser un État voisin parce que nous sommes respectueux de nos engagements internationaux. On a signé pour quelque chose qui n'existait pas. Mais messieurs, comme c'était un alibi éternel de Kagame, il fallait y mettre fin. C'est vers là où nous allons. Pour ne pas donner encore un flanc à certains compatriotes d'aller s'agenouiller devant ces mêmes personnes qui ont été au four et moulé dans la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ceux qui ont été au four et moulé pour endeuiller des dizaines de millions de Congolais aujourd'hui, ceux qui sont à la base de l'effritement de l'économie de l'Est parce que tout le minerai, ils ont pensé que c'est eux qui devraient exploiter au détriment du peuple congolais. C'est quand même une honte qu'un pays aille contracter des dettes sur les richesses d'un pays voisin. C'est incompréhensible et ça, nous n'accepterons jamais en tant que Congolais. Kagame l'a fait, il pensait continuer cette aventure. Avec cet accord, nous pensons qu'il est temps que les acteurs internationaux qui sont prêts à nous aider viennent nous aider et mettre fin à cet alibi génocidaire de tous les temps. Et comment ça va se passer? Et quel est le temps que tout cela prendra? Parce que la paix est une urgence. Vous le savez, vous êtes originaire de l'Est du pays et vous dites bien que les États-Unis vont nous aider. Combien de temps cela prendra? Ce qu'on a signé à Doha dépend aussi de discussions que le gouvernement congolais est en train de mener en ce moment avec le groupe rebelle, le M23, à Doha. Est-ce que, en disant ce que vous dites, ne voyez-vous pas qu'il y a risque que la mise en œuvre de cet accord soit rédhibitoire? Cet accord a prévu le mécanisme d'opérationnalisation, qu'il s'agisse
de la traque des soi-disant FDLR et les acteurs chargés de cette question. Laissons l'implémentation de cet accord au lieu de s'y puter. Tout a été prévu. Et ce qui est positif dans cet accord, c'est que les mêmes qui ont soutenu le même Rwanda disent que nous voulons maintenant vous aider pour mettre fin à cette question qui n'a que trop duré. Quoi de plus normal qu'on puisse s'en réjouir? Parce que c'était devenu la chanson de tout le jour. FDLR, FDLR, FDLR. Mais même sous leur règne, on parlait des FDLR. Est-ce qu'ils avaient accepté qu'il y avait des FDLR? Maintenant, aujourd'hui, qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils disent que c'est eux qui vont même dire à Kagame qu'il y a des FDLR enrôlés au sein de notre armée. Et il n'accepte pas cette thèse. Ce n'est pas sérieux. À quoi s'exposeront le parti? Je comprends cette complicité. À quoi s'exposeront le parti en cas de non-respect de cet accord? Est-ce que l'accord est-il contraignant? Je comprends cette complicité parce que lors de la sortie médiatique de leur chef, qui est devenu secrétaire permanent de Kagame, avec cette affaire AFC, une escroquerie de ces siècles, et M23, il avait dit... N'allez pas dans des supputations, ça prouve, s'il vous plaît. C'est un débat. Ici, on est dans ligne rouge. Il avait dit que il avait un accord avec Kabila, des deals avec Tshisekedi, voulais-je dire, et que le moment venu, il étalera cet accord. Mais constatez qu'ils se sont partagés les tâches. C'est Kagame qui a fait ça maintenant. C'est Kagame qui parle du deal. Mais même s'il y a eu deal, cette république n'est pas la république d'Iran, où on a un guide suprême, les Khamenei, où on a un président à vie, qui quand il va à la toilette, il vous laisse là-bas, et puis quand il revient, vous lui laissez. Non. Ça, ce n'est pas une on a besoin des assurances. Et puis, ça n'existe pas dans notre constitution, les guides suprêmes. Et faute d'obtenir cela, vous allez vous accoupler avec ces mêmes qui ont endeuillé la République depuis 30 ans. Les Congolais qui nous regardent ont besoin des assurances de votre part. Après la signature de l'accord, avant que la parole ne tourne, à quoi les partis vont s'exposer en cas de non-respect de l'accord? Les Congolais ont besoin d'en savoir un peu plus. Est-ce que l'accord est-il contraignant? Il est contraignant en ce sens que nous avons quand même des témoins et pas les moindres. Vous parlez de qui? Je parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays à part entière. Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui supervise cet accord ou qui, en cas de non-respect, pourrait infliger des sanctions au pays qui s'est révélé un peu non respectueux du accord? Mais le président Trump lui-même l'a dit. Je ne me base pas essentiellement... On est dans les droits internationaux. Sur l'international, mais il faut dire que notre pays est à 80% au centre des enjeux mondiaux. D'accord? Et donc, il y a des sanctions qui seront infligées. D'ailleurs, vous savez comme moi que James Kabarebe a été sanctionné pour cette affaire. Et donc, ces sanctions vont être accentuées. Et vous pouvez voir dans les yeux de ces paranoïaques qu'on appelle Kagame, quand il parle de ces sanctions, il pète les plombs. Parce que ça commence à produire des effets. Deuxièmement, c'est que nous, en tant que parti à cet accord, nous sommes résolument engagés à en finir une fois pour toutes avec cette chanson de tous les jours. FDLR, 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 FDLR. Nous sommes fatigués. Donc, nous avons la volonté d'y mettre un terme définitivement. Allez, donc, voilà un peu parmi les garanties qui me permettent de croire que nous y arriverons. Et puis, troisièmement, nous connaissons le jeu de Kagame. N'oubliez pas que Abiyarimana a été tué après la signature de l'accord d'Arusha. Et donc, localement, nous nous préparons en conséquence. Il est vrai que nous avons hérité d'une armée politisée, caporalisée par celui qui se voyait comme guide suprême des Khamenei congolais, qui pensait que tout lui appartient, et les assiettes et l'armée,
tous, donc c'est pour lui la République démocratique du Congo. Et donc, il a créé une certaine rivalité où, si vous voulez, on a mis en place des structures de l'armée selon ces plans qu'on voulait justement d'une monarchie. Allez. Et donc, il fallait faire face à cette question. Nous sommes en train d'y travailler en républicain. Nous pensons que sur terrain aussi, la donne va complètement changer. Mais aussi sur le plan diplomatique, nous ne nous l'airons pas. Nous savons que Kagame a toujours voulu maintenir ce chaos. Il mange bien dans les chaos. C'est-à-dire, quand il y a la paix, lui, il est malade. Et donc, c'est pourquoi, vous le voyez, il travaille contre la paix. Nous allons les lui imposer. Merci beaucoup. Ce sont là les assurances, selon Christian Choukourou de l'UNC, Ferdinand Cambéré, vous avez bien suivi votre co-débatteur. Ils avancent des assurances. Eh bien, pour nous mettre d'accord que l'on est sorti de l'auberge. Gédéon, je suis en train de les suivre et je me dis, mais pourquoi nous sommes allés à l'école? Pour étudier. Cet accord qui est le leur, hein, cet accord, il faut avoir honte de parler de Kabila, qui a ramené la paix et qui a laissé à ce pays, suite à ces conflits, cet accord cadre d'Addis Abeba. Il faut avoir honte. Qui se trouve aujourd'hui rebelle. Je me ancien président. Solliciter la parole ou noter tout ce qu'il dit, vous allez rétorquer rétorquer après. Kabila a laissé cet accord qui clouait Kagame. Kagame ne s'est jamais vanté de l'accord cadre d'Addis Abeba. Jamais. Ce qui nous dirige aujourd'hui s'attaquer à cet accord cadre d'Addis Abeba, qui a laissé des mécanismes de suivi de l'application de cet accord. Et puis de son application, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-il pas été appliqué cet accord cadre d'Addis Abeba? Vous pouvez noter les observations et cet puis, accord a été appliqué. Christian Choukourou. Tshisekedi a trouvé même un mécanisme national de suivi de cet accord. Et tout ce que ce mécanisme a fait après le départ de Kabila, c'était pour blanchir les M23 qui étaient poursuivis. Les lettres existent. Et ces mécanismes aujourd'hui, c'est le même plus Kabila personne qui parle. Qui présente le M23 comme un groupe cet accord, qui représente les aspirations du peuple. Non, d'abord, il ne l'a jamais dit. Et quels en sont les termes? Gédéon, si les gens ne comprennent pas l'anglais, qu'ils demandent la traduction. Il n'a jamais dit. Dire qu'une rébellion a ses revendications et celui qui les a légitimées, c'est Tshisekedi. Est-ce que c'est Kabila qui a dit que les M23 représentent les aspirations du peuple? Est-ce que c'est Kabila qui va ignorer la notion de ce que c'est que le peuple? Mais Kabila n'ignore pas que contre un gouvernement qui brime les droits du peuple, ce gouvernement donne droit à ce que la victime de ces violences, la victime de cette répression. Élevons le débat, s'il vous plaît. Et non le débat sur les individus. Non, s'il vous plaît. Le débat, c'est sur l'accord. Est-ce bon ou mauvais pour la République démocratique du Congo? C'est moi qui réponds. Et qu'avons-nous gagné à retour? Pour vous montrer et non le débat des individus, s'il vous plaît. Gédéon, pour vous dire, la rébellion n'est pas venue aujourd'hui. Et où est-ce qu'elle a été criminalisée? Lorsqu'on a été à Sand City. Et de là, il y a eu les RCD et les M23, appelés ici par Tshisekedi pendant 14 mois. Cette rébellion devient une rébellion de Kabila. C'est la honte. Prenez votre propre accord. Vous avez posé une bonne question. Quelles sont les garanties? Pour lui, il vous parle du président Donald. Mais il est incapable de vous montrer un seul alinéa dans cet accord, où les États-Unis ont pris l'engagement de neutraliser, comme il est en train de tromper les gens ici. Ce sont les États-Unis qui vont neutraliser les FDLR. Quand on lui a posé la question sur comment vous allez vous y prendre, il a dit, bon, celui qui ne va pas respecter, ce sont les États-Unis. Rencontrera sur son chemin. Et lui-même l'a dit. S'il vous plaît, mais c'est écrit où? Si lui a dit, sa parole est écrite où dans cet accord?
Il n'est même pas signataire comme partie prenante ici. Il est même signataire comme témoin. Vous devez avoir honte de vous promener avec une paperasse comme ça et de dire désormais ce sont les États-Unis. Ici, ceux qui ont signé, qui ont reconnu que les FDLR sont là, c'est Tshisekedi et son gouvernement. Kabila était là quand vous signez en octobre 2024, c'est CONOPS, où vous reconnaissiez que vous avez les FDLR, Kabila était là. Et que c'est vous qui allez les neutraliser. Ce ne sont pas les États-Unis, nulle part. Il n'est écrit nulle part. Le CONOPS, c'est clair. C'est le gouvernement de Tshisekedi qui doit les neutraliser. C'est le gouvernement de ce régime ici qui doit le faire. Vous avez encore signé aux États-Unis, parce que c'est depuis octobre qu'ils ont signé ces CONOPS-là à Luanda. Ils sont arrivés dans le sommet conjoint SADC et EAC. Ils ont encore reconnu cela. Même la résolution 2773, c'est à leur charge. Et c'est à cela que de l'autre côté, au Jibile, quand eux, ils sont en train de chanter que Kagame est en train de pleurer. Mais le plus grand, mais Kabouya, tu ne l'as pas suivi? Non, je croyais que vous parliez de Kagame et jubilé. Kagame, Mais il grince les dents, monsieur. Mais ce que tu disais là, que ces discours pendant... Ah bon? Il grince les dents. Lui qui vous demande de l'exécuter à 100%, c'est parce que rien ne lui incombe. Il veut créer un problème dans un problème qui est en train d'être résolu. Est-ce que tu peux me laisser, s'il vous plaît, continuer à répondre à toutes... Parce qu'il n'a pas justement besoin qu'on résolve cette question de FDLR. Il vous reste 2 minutes. Vous dites si bien que la grande responsabilité dans cet accord incombe à la RDC. Les FDLR, c'est à la RDC. Et il y a déjà un plan. Ce n'est pas la RDC, c'est leur régime. Donc c'était vous aussi quand vous étiez au pouvoir. S'il vous plaît. Nous avons un accord. On n'a jamais parlé de ça parce qu'il n'était plus là. Vous avez un stylo et un papier noté. Mais vous les avez répliqués, monsieur. Vous avez accepté son entrée durant votre règne. Qui? L'entrée de qui? De Rwandais chez nous. Mais après 2013, il n'est plus entré, monsieur. Tu ne sais plus ça? Après 2013. Tu ne sais pas ça? Il y a eu des élections en 2018. Quand vous cédez les pouvoirs... Notez, s'il vous plaît. Kagame était là avec son armée, l'Ouganda était là. Vous ne le savez pas? C'est une honte. Ah bon, ils étaient là. Vous ne le savez pas? Oh. Ça, c'est vous qui me l'apprenez alors. S'il vous plaît, notez. Donc, je suis en train de chuter à vous disant, les CONOPS, c'est eux les régimes. Ce ne sont pas les États-Unis qui se sont engagés. Je n'ai pas vu. S'il a ça, je vais lui donner les textes, il va me montrer cet article. Il en a dans son téléphone. Ça, c'est 2. Oui, même dans son téléphone. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ce n'est pas que dans le préambule, c'est le point 2 sur le désengagement. Où désormais, le Rwanda, ils ont accepté que le Rwanda ne peut retirer ses troupes que lorsque eux vont le faire en même temps, ils seront en train de neutraliser les FDLR et le Rwanda sera en train de se désengager. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Ce n'est plus l'agression. C'est eux qui ont enlevé ce mot agression. C'est pas moi, c'est rien n'est en faveur de la RDC dans cet accord. C'est pas moi, c'est leur texte. Alors rien n'est en faveur de la RDC. Mais c'est quoi? Dans ce qui a été signé. C'est quoi? Je vous ai dit que même sur l'intégration économique, quand on parle de cette intégration et qu'elle donne à Kagame d'être une région, ça veut dire que c'est nous qui cédons nos minéraux à Kagame. Il se félicite de quoi? C'est le point 6. Et lorsqu'on parle de l'intégration régionale, là, vous ne savez pas. Parce que, entre-temps, ce qui était dans l'accord 4 d'Addis Abeba, lorsqu'on parle de l'intégration régionale, tous les pays sont cités dedans. Mais s'il n'y a que 2 personnes, alors que quand vous parlez de la région, pour vous, c'est vous et le Rwanda qui sont traîtres de cette république. C'est ça, céder. Merci beaucoup. Vous avez vu déjà une région composée avec un agresseur. Vous l'agressez et l'agresseur, vous composez une région. Allez. C'est du n'importe quoi cette paperasse. Je prends la... En tout cas, j'attends qu'il me montre les dispositions sur lesquelles il est en train de se baser. La sortie médiatique... Vous venez d'ajouter aussi ce qu'il est en train de dire, la comme accusation contre notre chef. Mais pourquoi ce n'est pas à Paris dans les rapports d'experts qu'il a un soutien quelconque? C'est plutôt vous qui armez les groupes armés et le Rwanda qui est là. Mais le Rwanda obtient que vous négociez avec l'M23 que vous avez amené ici. Maintenant quel avenir? Ferdinand Kambere, nous n'avons pas besoin... J'attends que tu me donnes ça dans les textes. Nous n'avons pas besoin que les experts des Nations Unies déterminent si Kabila est chef ou non de la rébellion, mais le peuple congolais. C'est une honte pour vous. Le sait. Alors pour le FDLR, vous attendez que les États-Unis les déterminent. Je tiens à dire à M. Ferdinand Kambere... Mais pour Kabila, c'est déjà clair.
qu'après la guerre... Ils n'ont pas été capables de le dire aux États-Unis. Je tiens... À Luanda même, vous n'avez jamais dit que c'était Kabila. Et pourquoi vous continuez à négocier avec à Goma, à Lubero, chez vous, on sait que Kabila égale AFC M23. On sait. Et on sait ce la guerre va prendre fin. Choukourou, chez toi, c'est on se donne rendez-vous. S'il vous plaît. La population va vous jeter les pierres. Oh là là. Monsieur Ferdinand, vous n'avez plus... Vous le savez comme moi, comment la population se comporte face aux traîtres. Oh là là. Alors, quel avenir pour parler de Doha quand la mise en œuvre de cet accord est tributaire de l'avancement de pourparlers avec Doha? Ici, à Kinshasa, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a dit que nous n'allons pas parler avec le patin, le M23, AFC M23, seulement si le troupe rwandaise se retire du territoire congolais. Comment alors ça va se passer? Quel avenir pour le pourparler de Doha? Une fois de plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que gouvernement congolais, nous sommes résolument engagés vers la paix et le développement de notre pays. La guerre que veut nous imposer Kagame, nous avons prouvé au monde que Kagame est simplement menteur. Tenez, il n'avait jamais accepté qu'il nous agressait, jusqu'à ce qu'il sorte sa phrase mythique de mesures défensives. Et vous l'acceptez? Mais parce que, oui, les Rwandais... Vous êtes à genoux, acceptez votre ça. Rébellion ne serait rien sans le Rwanda. Mais ne vous en faites pas, on ne les restera pas à jamais. Oh là là. À genoux, nous ne les laisserons jamais à jamais. Nous ne les laisserons pas à jamais. Vous acceptez les M23, sachez ça. vous acceptez... S'il vous plaît. Mais... tempérez-vous. Mais là, on est dans quoi? On est dans la rébellion ou on est dans l'agression? Tantôt la rébellion avec Kabila et certains Congolais qu'on a une langue à la tête, tantôt l'agression. Est-ce que tout ceci, ou encore après la signature de l'accord, nous ne sommes pas en train de donner un chèque à blanc au régime du boucher de Kigali? Chèque à blanc ou non, les faits sont têtus. Il est clair que ceux qui ont pris Goma sont des Rwandais. Je peux vous donner des détails. Le plan opérationnel a été fait par James Kabarebe dans un hôtel. Agression ou rébellion? C'est une agression, c'est clair. Même eux, durant leur pouvoir, ils nous parlent toujours d'agression. Curieusement, ils ont changé. Mais dans l'accord, on parle de mesures défensives. Dans l'accord, on parle de mesures défensives. Quand ils vous parlent de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parlez de votre accord, monsieur. Non, non. Vous avez évoqué sur ce plateau l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, dites-moi quel est l'article que Kagame a essayé de respecter dans les engagements qu'il a pris dans cet accord. Encore que dans cet accord cadre, on nous a beaucoup plus demandé qu'au Rwanda. Aujourd'hui, on continue à nous les demander. Il critique l'accord ici, mais on est parti de là. Si nous gérons une partie de votre gestion. En quoi? C'est-à-dire, il y a des accords que vous avez signés avant nous. Oui, mais parce que nous l'avions dénoncé. Notez, je l'ai dénoncé. Oui, mais maintenant là, l'accord cadre d'Addis Abeba, on nous a trop demandé. Maintenant là, on nous a trop demandé. Maintenant là, et que Kagame ne respectera rien. Oh, il a tout respecté alors. Mon Dieu, mon roi. Et alors? Vous dites que Kagame a respecté l'accord cadre. Il a tout respecté. Mais monsieur. Pourquoi en 2013? Pourquoi en 2013 il est encore rentré chez nous? Non, quand? Quel mois? Mais vous dites que vous l'avez défait en 2013, non? Mais bien donc sûr. Il était là, non? Pardon? Donc il était. Mais il était avec les M23, on les a défaits, tu ne sais pas, tu es de Massy et tu ne le sais pas. Et ça te fait rire. Je vous parle de choses que je... Lorsqu'on est allé jusqu'en montagne de Chanzu, toi tu étais où? L'accord cadre, on le signe quand? Qui? L'accord cadre, on l'a signé. C'est du 24 février 2013, monsieur. 2013, d'accord. Alors, vous l'avez défait en quelle année, en quel mois en 2013? Oh. Mais tu ne sais pas tout ça? Non, non. Donc déjà en décembre. Parce que je veux que les téléspectateurs... C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui ai la police de débat. Il n'a rien à dire. Argumentez-vous et évoluez. C'était là en 2013. Après la signature de l'accord cadre, d'accord? Et vous dites qu'il a respecté l'accord cadre. Mais je comprends votre logique. Et vous dites monsieur, tempérez-vous. Vous allez répliquer. Vous aurez un temps pour vider tout ça. Soyons sérieux, non? Non. À quoi? Sérieux à quoi? S'il a respecté laissons-le évoluer. On ne peut pas tous parler au même moment. En février 2013, vous le dites.
Qu'est-ce que vous avez défait en 2013, cette même année? Une minute. Attendez qu'il finisse. Qu'est-ce que vous avez défait? Parce que vous dites que vous l'avez défait et qu'il a respecté l'accord cadre. Comment encore ces troupes sont entrées en 2013 pour le défaire? Ah bon? Entre guillemets, encore qu'il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il se comprend lui-même? Mamadou Approchez-vous du Ngala, micro, paix à s'il son vous âme, plaît. il est en train de se retourner dans sa tombe. Est-ce que Le c'est- même est-ce qu'il qu'il envoyait s'attend- combattre le Rwandais Monsieur était Ferdinand en mèche Kambere, avec le même s'il Rwandais. vous plaît. Et l'histoire l'a On a démontré. besoin que aujourd'hui. le débat soit potable. L'histoire et que l'a démontré. Lorsque l'un parle, l'autre s'était. L'histoire l'a démontré. Alors, quel avenir pour parler de Doha? L'accord de Doha, au fait, en réalité, c'était le plan de Kagame, au fait, pour négocier avec lui des fois. Washington et Doha. Parce que nous considérons que les M23 là n'existent pas, c'est Kagame. Donc, ce qu'il n'a pas trouvé à Washington, il veut le trouver à Doha. Vous comprenez? Maintenant, Mais le processus a été déclenché depuis longtemps. Vous ne C'est comprenez la suite rien. du processus de Nairobi. Vous ne Et comprenez c'est passé à rien. Washington, c'est la suite du processus Doha, c'est de Kagame, Rwanda. Washington, c'est avec Kagame qu'on signe. Ah bon, vous vous Oui. félicitez de quoi alors? Oui. Maintenant, nous nous félicitons du fait que, cette fois-ci, tout ce qu'il évitait pour tirer à longueur cette situation du chaos chez nous, nous sommes en train de mettre fin à ces alibis. Nous allons signer à Doha. Nous savons que c'est encore avec Kagame. Parce que l'M23, l'AFC, dont son président est secrétaire permanent, et Kagame président guide suprême, ne peuvent rien faire à Doha sans que Kagame ne donne le quitus. Et c'est Kagame qui dit tel point, restez là, tel point, bougez. Nous savons que nous faisons face à Kagame même à Doha. Mais encore une fois, avec l'aide de la communauté internationale qui a compris la supercherie de Kagame, avec notre organisation interne, l'organisation de notre armée, et là j'interpelle notre gouvernement en disant n'allez pas avec Kagame sur les champs de pourparlers et croiser les bras. Est-ce qu'à cette allure, le pourparler de Doha ne vont pas battre de l'aile? Ça ne battra pas de l'aile parce que de la même manière que les accords qu'il a boycottés à Luanda, qui lui étaient bénéfiques par ailleurs, contrairement à ce que M. Ferdinand Kambere vous dit sur ce plateau, je comprends sa rancœur. Parce que eux, dans leur plan, Paraît-il, c'est le même Et dans document leur- qui a été et dans signé. leur plan, Le même document qui a été signé à et dans leur Washington. plan, ils ne voyaient pas ça venir. Déjà juin, ils se voyaient à Kinshasa battre les records comme 96 de triste mémoire, 97. Rééditer l'exploit. Rééditer l'exploit. Au fait, eux, ils avaient ça. Ils ne voyaient pas ce retournement venir. C'est ça sa rancœur, en fait. C'est ça, sa la rancœur. parole de l'autre côté. Et donc, je rassure ici que Doha, effectivement, parce que maintenant, nous avons compris les jeux de Kagame. Ne vous en faites pas. Ah, c'est maintenant. Nous ne serons jamais, nous ne serons C'est après. jamais, nous ne serons pas à genoux éternellement. Et sachez que Kagame nous a formés, Ah bon? en quelque sorte. Donc, vous Ces attendez jeux la formation. de tuerie chez nous nous ont forgés et nous comprenons maintenant l'homme. Et nous sommes en train justement de définir, de les terminer. Très bien. Allez, nous allons prendre le tout dernier chapitre de cette ligne rouge et on va atterrir en douceur avec les invités. On a d'une part Ferdinand Kambere, Kalumbi, secrétaire général permanent du PPRD, et de l'autre côté, Christian Choukourou, au cadre de l'UNC, des Vital Kamere au Wakaningini. Allez, il y a maintenant le dialogue à l'interne, que le Congolais appelle de tout se veut. Comment cela va-t-il se passer et pourquoi dialoguer, avoir un dialogue inclusif entre Congolais et vous de l'opposition, vous n'avez jamais demandé pareil au Rwanda de le faire avec l'FDLR. Notre pays s'appelle d'abord la RDC. Nous avons une constitution pour ça. Lorsqu'il y a des dirigeants qui dirigent, ils doivent répondre. Toujours pas, et ne pas toujours chercher des boucs émissaires. Pour rencontrer à quelques secondes ce qu'il voulait dire là, la neutralisation du M23 en 2012 et 2013, c'était en même temps les M23 et toutes ces puissances de la région qui le soutenaient.
Dès qu'ils étaient chassés, comment ils continuent à croire que après l'accord 4 d'Addis Abeba, à 24 février, le Rwanda avait encore ses troupes. C'est là où je ne comprenais pas sa logique. Donc, il veut nous ramener dans une logique où on a d'abord invité les M23 qui étaient défaits en 2003. Ils les ont remis ici. Ils ont permis à Museveni de ramener ses troupes ici, les soutenir pour qu'ils entrent. Et que tous ceux qu'ils ont fait miroiter, qu'il y aura des soldats kenyans, qu'il y aura une force de l'EAC pour constituer une zone tampon, tout ça, ça n'a été qu'une supercherie dans ce que Félix est en train de réaliser comme balkanisation. On est dans le plan de balkanisation. On est dans le plan de balkanisation. Il veut nous amener dans la digression. Il faut qu'il réponde à votre question. Votre question était simple. Pourquoi vous pouvez imaginer que lorsqu'on parle à Addis Abeba, 2013, la question des FDLR n'était plus sur la table. Et là, c'était avec les témoignages de toutes les organisations de la région et même internationales, parce que Ban Ki-moon, en tant que secrétaire général des Nations Unies, était présent. Et qu'aujourd'hui, Félix a tout fait. Que d'abord, pour ressusciter ceux qui sont morts, ceux qui étaient morts. Ceux qui sont morts, les M23, et aller prendre ceux qui étaient déjà désengagés au Rwanda, c'est ça? Notre armée n'est pas les capacités nécessaires. C'est eux-mêmes qui le disent. Non. Et que désormais, lorsqu'on engage les FARDC sous le cessez-le-feu, qui a duré longtemps, personne ne comprenait. Il y avait un état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri. Personne ne comprenait. Mais c'est plutôt les groupes armés qui... On a même voulu leur donner la loi, contrairement à notre constitution. Alors, venons à la question du dialogue. Donc, la question, ce dialogue-là. Pourquoi vous ne l'avez jamais demandé à Kagame? Non, ça veut dire... De le faire avec l'FDLR. Nous, ce que nous demandons, c'est à celui qui a les manettes du pouvoir. Pourquoi il a ramené les pays dans un état où il est à genoux, comme il est en train de les reconnaître, où tout le temps on doit encore être là? Oui, nous acceptons de neutraliser les FDLR. Ils étaient où quand Félix a pris le pouvoir? Ils étaient où? Ils n'étaient plus là. C'est à Félix que nous devons demander. Ce n'est pas Kagame qui dirige ces pays. Ce pays a une constitution et a une loi. Et c'est à lui que nous adressons. Pourquoi les gens continuent à mourir? Pourquoi les Wazalendou que vous avez vantés, vous donnez encore de l'argent à l'Ouganda pour qu'il tire, il attaque? Parce que les termes, il semble qu'il a encore fait un autre tweet. Il a été reçu ici, il va en Ouganda, il rentre, il dit « Je vais attaquer les Wazalendou » et qui se battent pour leur terre. Et dans lequel vous les avez mis dans une confusion telle qu'on ne sait plus Wazalendou c'est qui, FDLR c'est qui. Et que vous corrompez pour vous céder des territoires. C'est toujours les régimes. Et à qui vous envoyez l'argent pour qu'ils vous cèdent des territoires. On a vu les députés les faire. On va chiter en beauté. Ils ont l'argent pour aller mobiliser ces jeunes, les tromper. À conclure. Au lieu que nous voyons encore une armée de ces temps-là qui s'est bâtie contre ces gens. Kagame n'a aucun prétexte. Et ce que vous voulez dire là, que nos minéraux, c'est à cause de nos minéraux, c'est faux. C'est vous qui lui avez donné cet argument des FDLR. Ah bon? Il n'en avait plus. Ah bon? Et vous ici... Avec l'IDPS, là, vous éventez, vous savez, c'est à cause de nos minéraux, il peut avoir ses prétentions, mais le pays doit s'armer, doit être capable d'avoir une bonne administration, et c'est ça qu'il a appelé les engagements qui étaient nombreux dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui, on nous a demandé de réformer l'armée, les services, on nous a demandé de décentralisation, de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et maintenant, vous laissez au M23 les terrains et vous avez quand même à dire. Vous l'avez fait. Mais alors, Félix ne l'a pas trouvé. En 18 ans, vous l'avez fait. Et puis quelqu'un dit Kivu. Je me suis toujours interrogé si tu es du côté des FDLR ou si tu es vraiment de Wazalendou. Je me suis toujours. Allez, par respect que j'ai pour vous, je ne vais pas vous suivre sur ces chats-là. Je ne vais pas vous suivre sur ces chats-là. Il faut me suivre parce que tu as parlé de Loubéro. Il faut que je sache bien si la population va vous chasser, monsieur. Non, c'est vous qui vous savez comment notre population s'intéresse. Vous avez pensé que Kabila, on va le chasser, il est là et il est calme. Il est dans ce pays. Ok, qu'il vienne à Kinshasa. Non, on a signé l'accord. Vous allez répondre. Je vais répondre. Vous allez répondre. En plus, prenez cette question. On a signé l'accord. Entre-temps, on fait quoi? On dialogue à l'interne. Et avec qui? Très rapidement, en 2 minutes. Je voulais lui dire, c'est son texte. Qui ne sait pas de son texte? On est à la fin. Entre-temps, on fait quoi à l'interne? Vous allez répondre en 2 minutes, très rapidement. Donc, selon M. Ferdinand Kambere, c'est votre accord, monsieur. Selon M. Ferdinand Kambere, nous prenons le pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi,
est président de la République démocratique du Congo en 2019, il va en 1 année et demie ou 2 ans, parce que Kagame est entré déjà dès 2021-22 pour M. Ferdinand Kambere. Nous avons, pendant 1 année et demie, ressuscité tout l'FDLR qui était déjà mort. Tous ceux qui étaient déjà au Rwanda, qui étaient déjà rendus au Rwanda, on les a rappelés au Congo. Les rapports des experts des Nations Unies en parlent. Monsieur Ferdinand, hein, soyez quand même, soyons... Mais pourquoi vous acceptez tout le temps de signer? Même si... Mais pourquoi vous acceptez les CONOPS? Vous avez dit que quand on a... C'est pas Kabila qui vous a demandé. Vous avez dit que quand on a... C'est pas Kabila qui vous a demandé de signer cet accord. S'il vous plaît. Non, il faut qu'il sache que c'est pas Kabila qui l'a demandé. On est dans la dernière ligne, dans le dernier virage. On est dans les derniers virages. Permettez-nous de chuter en beauté. Il est devenu comme Kagame, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, il vous taxe de FDLR. Il va taxer de FDLR. Vous avez votre temps d'antenne. C'est quand même grave. Tout le temps d'argumenter. C'est quand même grave. Allez-y. Très rapidement, en 2 minutes, en touchez vos armes. Ce que je dis, cette question de FDLR, M. Ferdinand, s'il y a des gens qui ont payé les lourds tributs, c'est nous autres ici. Et nous? C'est nous autres ici. Et nous? C'est pourquoi, et nous? Même si je ne suis pas content avec mes dirigeants, moi je n'étais pas d'accord avec Kabila et sa gestion, et l'histoire nous a donné raison, comment il a mis le pays à genoux. Mais je ne suis jamais allé dans une rébellion quelconque. Vous voyez? C'est-à-dire, si on aime ces pays, quelle que soit la situation, ne pensez pas qu'on est totalement d'accord avec la politique de Tshisekedi. Pourquoi vous la soutenez? Non, mais je soutiens parce que nous sommes en guerre et il est le seul aujourd'hui. Non, c'est la balkanisation, monsieur. Qui a pris l'engagement de démystifier Kagame. Oh là là. Kabila l'a dorloté. À genoux. Kabila l'a dorloté. À genoux, monsieur. Kabila l'a dorloté. Jusqu'aujourd'hui, il est allé, avant de descendre à Goma, il est allé recevoir, les instructions à Kigali. Non. Vous le savez? Non. Vous le savez, non? Il est allé recevoir... Le micro, approchez-vous du micro. Et donc, M. Ferdinand Kambere, je vais vous dire que cet alibi-là de FDLR dont vous vous servez, qui s'en sert? Qui a trahi les Congolais? Non, c'est votre prendre fin. Qui a trahi les Congolais? Oh là là. Est-ce que cet accord ne trahit pas la souveraineté nationale de notre pays? Non, du tout. Par contre, ceux qui ont trahi les Congolais, c'est eux. Oh là là. Parce qu'ils sont allés vers le même qui tue les Congolais. C'est eux qui ont trahi la République. Et là, je chute pour votre question. Parce que moi, je ne vais pas faire la digression comme lui. Allez-y. Il est agité. Et moi, je suis droit dans mes bottes. C'est là que je chute vers votre question. Est-ce que le dialogue à l'interne c'est une nécessité? Est une nécessité. Oui, je l'ai dit. Mais, pas avec les traîtres. Oh là là. Pas avec les traîtres. Et quelles sont les questions qui seront soulevées lors du dialogue? Puisqu'on a suivi les députés de l'UDPS, Paul Chilumbu, qui a dit que lors du dialogue, on va soulever la question du mandat du chef de l'État. Ce dialogue-là, ce n'est pas avec les traîtres. Toute l'Union sacrée est d'accord avec cette vision des choses. C'est avec le fils du pays qui ont le souci de l'avenir de la République. C'est avec le fils du pays. Mais les traîtres, eux, ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Allez, merci. C'est aussi simple que ça. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. On arrive à la fin. Je voudrais simplement lui dire on est arrivé à la fin. Les traîtres sont connus. C'est Kabila et vous autres qui défendez les Rwandais. Rapidement. C'est Kabila et vous autres. Toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. C'est Kabila et vous autres. Nous fixons rendez-vous. Trahissez la République. Et le peuple ne l'oubliera pas, M. Ferdinand. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Assumez-vous. Assumez-vous. Je vous ai dit que chez vous à Loubéron, on va vous chasser. Je connais la population.